Admettant la parole à Monsieur le chef de la deuxième opposition pour sa réplique. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, d'abord, il semble y avoir un grand différent sur le nombre d'emplois qui a été créé au Québec depuis l'arrivée des libéraux. Hein? La plupart des spécialistes, puis nous, on dit que depuis un an, il s'est créé 31 000 emplois. Le gouvernement libéral, même sur Twitter, partout, dit que c'est 57 000. Mais ça fait qu'il y a une différence comme ça. On va se dire les vraies choses, Monsieur le Président. Durant le mois d'avril 2014, il s'est perdu 26 000 emplois au Québec. Là, la règle, quand on dit est-ce qu'on attribue ça à l'ancien gouvernement ou au nouveau gouvernement, ça date d'élection. C'est-à-dire, si c'est avant le 15, on donne ça à l'ancien gouvernement, au nouveau gouvernement. Sinon, c'est à l'ancien gouvernement. Étant donné que les élections, c'est le 7 avril, pour la majorité du mois d'avril, c'était un gouvernement libéral, donc les 26 000 ne peuvent pas rester dans les limbes, là. Hein? On ne peut pas dire oups, il y a un trou. Quand on va faire les statistiques des 50 dernières années, on va dire oups, le mois d'avril, c'est à personne. Non, non. On ne peut pas choisir les mois qui font notre affaire. Depuis un an, il s'est créé 31 000 emplois. Mais ce n'est pas ça le pire, Monsieur le Président. C'est que dans les 31 000 emplois, il y en a eu 30 000 à temps partiel, puis 1 000 à temps plein. Là, le ministre du Développement économique, comme le président du Conseil du Trésor, comme le ministre de l'Éducation, nous dit « c'est bon des emplois à temps partiel, ça fait une meilleure qualité de vie ». Monsieur le Président, les familles qui ont de la misère à arriver, là, ne sont pas en train de se dire, là, est-ce que je peux travailler juste 2 jours par semaine, les 3 autres, je vais pouvoir me reposer, puis la fin de semaine. Les gens ne sont pas capables d'arriver actuellement, ils veulent des emplois à temps plein. Oui, il y a des exceptions, il y en a qui préféraient des emplois à temps partiel, mais quand on regarde le portrait depuis un an, 30 000 à temps partiel, 1 000 à temps plein, il y a un problème. C'est ça que le gouvernement libéral ne comprend pas. Ça, c'est le premier problème. Et, Monsieur le Président, ça ne s'annonce pas mieux pour les prochains mois, pour les prochaines années. Le gouvernement a revu à la baisse ses projections. Les différents intervenants du Parti libéral, il y en a eu 3, qui sont venus nous lire leur plan économique. 600 pages. Spray and wash, puis toutes sortes d'affaires comme ça là, que le ministre du Développement économique nous disait tantôt. 10 points. Écoutez, Monsieur le Président, moi, je suis un gars de résultats. Moi, j'étais habitué dans l'entreprise privée, on peut avoir des plans, on peut faire tout ce qu'on voudra, mais à un moment donné, ce qui est important, c'est les résultats. Mais les résultats, c'est que le gouvernement lui-même prévoit que pour les 4 prochaines années, la croissance économique va être mauvaise. Donc, le plan économique, il doit être mauvais, puisqu'il donne des mauvais résultats. Il semble que c'est comme l'évidence, là. C'est comme si le gouvernement se donnait à l'avance son bulletin en disant en 2018, la dernière année de mon mandat, là, une fois que toutes mes mesures vont être appliquées comme il faut, bien, on va faire juste 1,6 % de croissance. Bien, c'est un échec. C'est un échec annoncé par le gouvernement libéral. C'est ça qu'on a actuellement. Monsieur le Président, ce qui m'inquiète le plus en entendant le ministre du Développement économique, je l'ai dit, moi, selon moi, le plus important outil qu'on a au Québec, c'est Investissement Québec, pour attirer plus d'investissements privés non résidentiels. Il nous manque 10 milliards par année d'investissements privés non résidentiels pour être capable d'attirer des entreprises et des emplois de qualité. Or, le ministre du Développement économique nous dit, il nous rappelle ça d'ailleurs, je ne m'en vanterai pas, là, mais il nous dit, « By the way, j'ai été moi-même président d'Investissement Québec de 2006 à 2013. Puis j'étais bon. » On est 57e sur 61. Puis il dit « j'ai été bon ». On n'a pas la même définition de « être bon ».
En tout cas, moi, je ne vise pas être 57e. En tout cas, je ne m'en vanterais pas de dire, grâce à mes 7 années de présidence à Investissement Québec, le Québec est 57e sur 61. Et comptez sur moi, on va continuer dans la même direction. Monsieur le Président, l'autre élément que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est de dire, inquiétez-vous pas, ça va venir. Ça va venir. Nous, on prévoit, on a entendu le député de Laval-des-Rapides nous dire, quand il va y avoir des surplus, là, il y en a la moitié qui va aller à la baisse des impôts. Peux-tu vous annoncer quelque chose, Monsieur le Président? Il n'y en aura pas de surplus. Il n'y en aura pas de surplus parce que, faites un petit calcul, là. Croissance économique, 1,6 % Coût de système en santé, 4 Coût de système en éducation, 3,5 Pensez-vous qu'il va rester beaucoup de surplus à distribuer aux familles de la classe moyenne? Il n'y en aura pas. D'ailleurs, le gouvernement, depuis qu'il est en poste, depuis 1 an, quand on additionne taxes scolaires, taxes municipales, tarifs d'électricité, tarifs de garderie, la partie qui excède l'inflation, c'est 1 300 $ par famille. Et là, il nous promet, on sait c'est quoi des promesses libérales, qui vont abolir la taxe santé de 2017 à 2019. D'abord, petite nouvelle, là, le mandat, une chance, finit en octobre 2018. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire que c'est durant la durée du mandat, là, c'est 2017, 2018, 2019. Maintenant, c'est combien la taxe santé en moyenne pour la classe moyenne? C'est 400 $. Donc, déjà en 1 an, ce gouvernement-là a augmenté le fardeau fiscal des gens de la classe moyenne de 1 300 $ et il nous dit, je vous promets, en partie, si vous m'élisez un autre mandat, de vous en redonner 400, puis vous devriez applaudir. Il en manque 900. Juste là, parce que c'est pas fini, Monsieur le Président, parce qu'on a posé des questions au ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il exclut, dans les prochaines hausses de taxes scolaires, d'aller à plus que l'inflation? Pas capable de le dire, Monsieur le Président. Pas capable de le dire. La seule chose qu'il était capable de dire, c'est le contraire de ce que me dit son premier ministre durant le débat des chefs, c'est-à-dire que lui, il ne croit plus à ça, les élections scolaires. Rappelez-vous, durant le débat des chefs, le chef du Parti libéral qui me dit « Ben non, vous n'avez pas raison, c'est important, les élections scolaires. » Une chance que le ridicule ne tue pas, Monsieur le Président. On a un ministre de l'Éducation qui nous dit « Il n'y aurait plus d'élections scolaires, mais il va y avoir des taxes scolaires. Déjà que les commissions scolaires n'étaient pas capables de contrôler leur affaire, imaginez-vous quand il n'y en aura plus. Ils vont faire ce qu'ils veulent, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, là, puis je veux terminer là-dessus, c'est pas pour le plaisir qu'on doit avoir un plan économique ambitieux. C'est pas, oui, il y a une partie de fierté, parce que moi, je suis gêné, là. Recevoir 9,5 milliards par année de péréquation, parce que le Québec est plus pauvre que les autres provinces canadiennes, là, moi, je trouve ça gênant. OK? Puis moi, je pense qu'on devrait être assez fiers pour viser, au moins, à remonter dans le classement. Mais ce n'est pas une fin en soi, ça, Monsieur le Président. Pourquoi on veut remonter dans le classement? Pour se donner une marge de manœuvre, pour bien financer nos services en éducation, pour bien financer nos services en santé, mais aussi pour donner un peu de répit à la classe moyenne. Il y a juste un parti à l'Assemblée nationale qui défend la classe moyenne. Ça, là, Monsieur le Président, on va le répéter, on va se battre et jamais on acceptera, comme le Parti libéral, d'être résigné à être 57e, d'être résigné à être les plus taxés en Amérique du Nord. On est plus fiers que ça à la CAQ.